Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Petite vidéo, je me suis dit, première vidéo, autant sortir les grands moyens. J'ai sorti le petit kimono, j'espère que vous m'entendez bien aussi. J'ai mis le petit micro, j'espère que ça fonctionne. C'est comme c'est ma première vidéo, j'essaye un peu des choses. J'espère que vous entendez bien. Et je me suis dit, pour commencer comme première vidéo, pourquoi pas, à la place de se présenter 40 ans, pourquoi pas se faire une petite vidéo présentation de ma Mangatech. Je me suis dit, pour commencer la chaîne YouTube, pourquoi pas vous présenter un peu ce que j'ai derrière moi et aussi derrière la caméra. Du coup, sans plus tarder, commençons. Du coup, comme vous pouvez voir, premier étage, nous avons un auteur très gros, très bien, très connu. Du coup, nous avons les premiers. En premier, nous avons le manga Fairy Tail avec l'intégrale en grand format Hachette. Très belle édition. Le seul souci qu'il y a, c'est que si on ne met pas sur une étagère avec où tu peux tout mettre, le problème c'est que ça casse la fresque en plein milieu, et ça c'est un peu chiant, mais sinon très belle fresque, j'aime beaucoup. Vous allez voir, j'ai pas que Fairy Tail en cette édition, j'ai d'autres mangas, vous allez voir. Du coup, j'ai son autre manga Eden Zero qui est un très bon manga. J'ai vu un petit peu l'anime, mais je n'ai pas encore vu le manga, j'ai juste vu un petit peu l'anime. Fairy Tail, je connais parce que j'ai vu déjà toute l'anime, mais je n'ai pas encore lu les tomes. Vous pouvez voir que je suis un grand fan de Grodd. Ça, à mon avis, on va en reparler plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Sur ça que je les ai mis en décoration. Puis, on le voit pas vraiment, mais puis je recommence mon auteur favori. Mon but, c'est d'essayer d'avoir, pas c'est mon auteur favori, mais j'essaye pas d'avoir toutes ces séries. C'est juste d'avoir toutes ces séries qui sont autour de l'univers de JTO. Toru Fujiwara, c'est un auteur que je kiffe, j'aime beaucoup ses dessins. Du coup, nous commençons le début de la ligne avec GTR, le Great Teacher Ryoji, c'est-à-dire cette fois-ci c'est un spin-off en un volume, c'est pas sur l'histoire de Nizuka, mais on le voit au Nizuka dedans. Mais je vous avoue, je n'ai pas encore eu le tome, je ne sais pas. D'après les avis de certaines personnes que j'ai pu entendre, au Nizuka on en voit des passages dedans. Mais l'histoire est sur son ami qui est ici, Ryoji. Franchement, je dois le lire, mais ça fait pas longtemps que je le lis. Alors ouais, je dois le lire. Mais vous allez voir, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de créer mes noms de mes concepts. Des fois, on va essayer de tirer sur les noms de certains mangas, et ça m'a déjà donné une idée de nom de vidéo. Vous allez voir ça. Du coup, prochain manga, comme vous avez pu voir, j'ai l'édition double en 15 volumes du manga qui précède GTO, Young GTO. Là, cette fois-ci, justement, c'est l'histoire de Onizuka et de Ryoji quand ils sont jeunes. L'histoire, bien sûr, elle tourne autour de Onizuka, mais là, ils sont jeunes et franchement, normalement, de base, la série, elle est en une trentaine de volumes. Moi, je l'ai en double, autant dire c'est 15. Et pourquoi j'ai pris l'édition double? Parce qu'elle allait très bien avec l'édition que j'ai pris de GTO, et franchement,
très bon manga. J'ai déjà lu le tome 1 jusqu'au tome 5. Franchement, une très bonne histoire. Je dois reprendre. Mais ça, je pense que si je me reprends à lire GTO, une GTO, je me relis du 1 jusqu'au 15 parce que franchement, bête de série. Et franchement, ça rentre, ça c'est dans mes histoires préférées. Ça rentre dans mes mangas préférés parce que GTO c'est tout, c'est avec ça que ça m'a appris plein de choses. C'est franchement, faut lire ça parce que je vous le dis, c'est une tuerie. Oui, bah du coup, vous vous doutez bien que j'ai le manga principal qui est GTO. Ça, par contre, j'ai lu les 25 volumes. Ça, je les ai déjà lus, les 25. Mais je pense que quand je me mettrai, je pense que je vais me remettre à lire tout GTO. Quand j'aurai tout de l'univers de GTO, je pense que je me prendrai une bonne envie de tout relire du début jusqu'à la fin parce que justement toutes les séries de l'univers de GTO se passent tout à la suite. Et des fois, tu dois lire des séries qui se passent en plein milieu aussi. Vous allez voir. Et franchement, ça, c'est une très bonne série. Dites-moi ce que vous en pensez du manga. Moi, je kiffe. Dites-le moi en commentaire. Et aussi, j'ai une idée de concept que je vais peut-être faire sur la chaîne YouTube. C'est que je vais parfois reprendre des outfits, c'est-à-dire des tenues d'animé qui est possible à être habillé dans la vie de tous les jours, comme par exemple ici. Et ça, j'ai peut-être une idée, mais j'ai peut-être une fois on va faire peut-être une fois on s'habille comme GTO. J'ai peut-être une idée de faire une vidéo pendant une semaine, s'habiller en tenue d'animé de manga, parce que évidemment ma chaîne YouTube ne va pas tourner que sur le manga. Hein. Je vais essayer, principalement ça va être sur le manga, mais je vais essayer de parler un peu de tout ce que j'aime dans la vie de tous les jours, etc. Et en fait, si j'ai envie d'en parler sur YouTube, j'en parlerai sur YouTube. Si j'ai pas envie d'en parler sur YouTube, j'en parlerai pas sur YouTube. Mais tout ce que j'ai envie de partager sur YouTube, je partagerai. Et vous me direz si vous kiffez ou pas. Ou après, je verrai ce que j'en pense. Et si je vois que ça va pas marcher, ben, je ne continue pas. Et si ça marche, ben, pourquoi pas des suites et des trucs comme ça. Voilà. Du coup, ben, j'ai aussi ce manga-ci que j'ai que le tome 1. C'est GTO Paradise. Là, j'ai que le volume 1. Mais je compte m'acheter la suite. Et vous savez que je suis un très grand fan de Tokugawa. Dans l'univers de GTO, j'ai essayé d'acheter le reste d'une série. Alors, ça truc, je vous montre quand même un petit peu les dessins. Franchement, j'aime beaucoup son dessin en fait. Il a un délire de dessin qu'il n'y a que lui qui a. Et franchement, je kiffe beaucoup ce mangaka. Voilà. Je dis pas que, niveau auteur, je pense que c'est mon auteur préféré. Mais je dis pas non plus que GTO est mon manga préféré. Mais c'est mon auteur préféré. Bon, après, vous avez tout les croûtes comme je vous ai montré. Qui va être la mascotte de la chaîne. Parce que les croûtes, je suis un très grand fan. Puis nous arrivons ici dans l'étage du bas que vous avez pu remarquer. J'ai l'attaque des titans. Mais je n'ai pas tout l'attaque des titans. Parce que je n'ai pas tout ce qui est spin-off. Et ce qui arrive avant qui est l'attaque des titans Before the Fall. J'ai juste le volume 1. Mais ça, je ne suis pas attardé à prendre la suite, ni les spin-offs. Parce que je me tâte à prendre la série en grand format. Autant dire revendre cette série, cette intégrale et racheter les plus grands volumes, les formats colossales. Là, Before the Fall, ben, le prendre avec.
Bon, les dessins de Nathalie Lutin sont très beaux aussi, hein, ça se peut pas, hein, comme je l'ai dit. Ça, par contre, pour des fois, je n'ai même pas encore lu le tome 1, je n'ai pas lu le tome 1. Et je pense que je devrais me le lire. Et par contre, Nathalie Lutin, j'ai dû lire les 34 volumes. J'ai une attache très spéciale avec Attaque des Titans parce qu'il faut savoir une chose, c'est que de base, je ne me suis jamais attardé sur la série. Parce qu'au début que je l'ai vu, au début qu'elle est sortie, je n'aimais pas le manga. Parce que j'avais déjà tenté de le lire, j'avais pas kiffé du tout. Et après, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, en grandissant et en lisant d'autres mangas, et je sais pas pourquoi, je me suis relis l'intégralité de l'Attaque des Titans, et au final, j'ai kiffé. Mais non, je trouve que l'Attaque des Titans, c'est un de mes mangas que je kiffe. Lorsque de base, l'Attaque des Titans, je n'aimais pas du tout. Non. Pas du tout. À la limite, je critiquais le manga. Lorsque là, franchement, j'ai kiffé le manga. Et au final, des fois, il y a des séries à la relecture sont meilleures. À la relecture, il y a certains mangas, je vais pas dire meilleurs, mais je vais dire que vous pouvez kiffer à la deuxième relecture. Pas la peut-être la première, vous n'avez peut-être pas kiffé, mais la deuxième, sur ça, je dis ne jamais critiquer un manga. Ça m'a servi le sens, je me suis dit, jamais critiquer un manga, toujours. Peut-être la première fois, tu n'as peut-être pas compris, mais de la regarder une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien compris et d'être sûr que vous n'aimez pas ou que vous aimez. Et franchement, à la deuxième relecture, ça m'a bien servi parce qu'au final, j'ai bien kiffé le manga et j'aurais pu passer à côté d'une bonne grosse pépite. Sinon, prochain manga, je vais parler d'un auteur qui n'est pas assez connu. Moi, je trouve, et pourtant, ces séries sont bien. Du moins de ce que je connais à peu près, parce qu'au final, j'ai acheté l'intégralité de ces séries. Et je suis occupé de me les lire. Justement, en ce moment, je suis occupé de me lire tout de cet auteur. Comment je connais cet auteur, en fait, je connais l'auteur grâce à son nouveau manga, mais aussi surtout à mon papa. Mon papa, il m'a parlé de cette série et il m'a dit que c'était une très bonne série. C'était de très bonnes séries, que l'auteur, il était bien. Et que en fait il a des très bons dessins et que franchement c'est des mangas, comment dire, faut dire que cet auteur c'est un peu le papa des nouveaux shoujo qui arrivent maintenant et certains shonen. Je vais dire ça comme ça parce qu'il était là avant et on va dire c'est lui qui a un peu aidé les Sailor Moon et tout à l'heure qui est arrivé plus tard. Mais lui c'est le papa de ces mangas là. Et franchement, c'était une bonne découverte. Du coup, je parle. C'est pas très connu, mais pour ceux qui connaissent les mangas, ça doit leur donner leur dire quelque chose. Je voulais parler de l'auteur de Ken Akamatsu. Aka, son premier manga, Love Ina. J'ai l'intégrale en 14 volumes. Je suis occupé de me les lire. J'ai déjà lu les 3 premiers volumes. Je suis au 4e. Je suis occupé de me lire le 4e volume. J'ai acheté les tomes d'occasion. Ils sont pas d'état de ouf. Mais voilà. Ils sont encore en plus ou moins bon état. Je dirais pas que c'est état exceptionnel, mais c'est état bien. Je sais pas si je vais garder cette édition là. Pour l'instant, voilà, elle est très cool à lire. Parce que je compte peut-être me racheter parce qu'elle existe en édition double. Pourquoi je voudrais l'acheter en édition double? Parce que déjà en édition double, ça sera parce qu'en fait je recherche maintenant des séries. Je recherche dans mes séries maintenant
C'est sur ça que j'appelle mon mangatech qu'elle est évolutive, parce que j'aime bien acheter, c'est pour ça que Attack on Titan je m'étale, parce que j'aime bien avoir des mangas, quoi, rétrécir la mangatech et l'agrandir de nouvelles séries, mais en changeant à chaque fois, en évoluant, en prenant à chaque fois l'édition, la meilleure édition, c'est-à-dire l'édition qui est la plus facile à lire, souvent les grands formats, perfect et tout. Et du coup, ben, en double, ce serait une édition parfaite parce qu'elle serait en 7 volumes à la place de 14. Il y irait aussi beaucoup mieux avec la prochaine série qui est la suite de son manga, la suite qui est Negima. C'est grâce à ça que mon père m'a mis dans ce manga là parce que lui il a déjà lu Negima et il dit que c'est un superbe manga et que parce que j'ai kiffé parce qu'il m'a dit comme j'avais kiffé un manga que je vous allez voir plus tard dans mon manga tech qui est Ashination Classroom que j'ai, mais il a dit que je pourrais bien kiffer ce manga et du coup ben, depuis j'ai trouvé l'intégrale de ça. Du coup j'ai acheté aussi en même temps au même endroit son prochain manga et après j'ai cherché sur Vinted les Lovina et j'ai trouvé les Lovina et du coup ben, je me suis retrouvé à avoir l'intégralité. Je kifferais bien retrouver l'édition double du coup de Lovina pour être sûr, pour qu'elle aille avec. Mais Negima, je ne sais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore lu. Et pourquoi ce mangaka, je lis toutes ces séries d'affilée parce que apparemment, que ce soit dans Negima ou dans son prochain manga que j'allais voir, des fois il fait des apparitions. Les personnages de Negima ou de Lovina apparaissent des fois dans les mangas, dans son nouveau manga actuel. Du coup, bah, je préfère lire tout comme ça, il n'est pas truc. Et apparemment, il y a certains dans son manga. Je remets Tom. Dans son nouveau manga qui est ici, qui est Uki Holder, ben, j'ai apparemment des personnages de Negima ou de Lovina font des apparitions comme dans Negima, il y a des personnages de Lovina qui apparaissent. C'est pour ça que je lis tout dans l'ordre pour être sûr de ne pas rater un morceau d'un personnage que je ne connais pas. Et Holder, ça j'avais déjà vu un épisode passé sur YouTube et c'est comme ça que je connais le manga. Désolé. Et du coup, voilà le manga, le niveau actuel. Et moi je trouve que ce que j'aime beaucoup à cet auteur, c'est qu'on voit qu'il évolue niveau dessin. Franchement ça c'est cool. Ça aussi une série que je n'ai pas encore lue, mais je n'ai pas l'intégrale. Je n'ai que 17 volumes et je pense qu'il y a plus de tomes que ça. Je pense qu'actuellement sorti, il faut pas que je sais pas si je me tromperai pas, mais il me semble qu'il y a 26 volumes de sortie. Mais je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais j'ai que 17 volumes, je n'ai pas l'intégrale. De toute façon, c'est une série qui est encore en cours, je pense, alors je n'ai pas la suite. Du coup, en vous parlant de... Vous avez vu que c'est tout chez la maison d'édition de chez Pika. Il me semble que tout Pika, j'ai essayé de le mettre ici. J'ai tout mis ici. Et après, la manga qui est derrière vous, j'ai aucun de la maison d'édition de Pika qui est par là. C'est pour ça que j'ai mis ici. Après, ici, c'est une petite découverte que j'ai. Je n'ai pas lu encore, mais j'en ai entendu que du bien de cette série. J'ai regardé juste le premier épisode de l'animé, comme ça passé sur YouTube. Cette série de base n'est pas à moi. C'est Candy-Plate, c'est la série de base de mon père. Mais mon père me l'a donné car il compte se faire l'édition Color qui existe. Mais moi, comme je ne suis pas, je pense pas que je vais être un fan hardcore de la série non plus.
et que j'aime beaucoup, et je dois regarder j'ai regardé le premier épisode de l'anime. C'est une bonne série. Du coup, ben, je me suis juste acheté les derniers volumes qui sortaient parce que c'est une série en 14 volumes. Je dois me la lire. Sa nouvelle série a l'air bien, par contre, que je vais peut-être me prendre. Mais à part ça, voilà, une série, un petit shoujo comme ça, bien cool. On va dire qu'il a pris un peu les mêmes traits que Lovina. Mais sauf que là, c'est pas des filles différentes comme dans Lovina, mais là, c'est 5 sœurs. Et là, le garçon qui les garde n'est pas con, quoi, comme dans Lovina, il est débile. Parce que là, il est super intelligent. Voilà, à part ça. Sinon, très beau manga, très beau dessin. Voilà, très beau dessin, mais je n'ai pas encore lu. Après, nous avons le Musk. Comment dire ça? Je pense le shoujo le plus reconnu de toute Mangatech. Il y a une Perfect qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si je vais l'acheter. Je me tâte de l'acheter. Mais il y a une très belle édition déjà, que j'aime beaucoup. Les Sailor Moon. J'ai l'édition, l'histoire principale. Bon, je suis pas un fan de Sailor Moon, mais c'est un shoujo que je kiffe beaucoup. J'ai pas beaucoup de shoujo, mais ça, celui-là et un autre shoujo que je voudrais bien avoir, c'est Sakura. Card Captor, pas Sakura de Naruto, je vous vois venir. Sakura, Card Captor. Et ça, c'est les deux shoujo que je voulais avoir dans mon manga, tech. Que voilà, c'est des shoujo à avoir. Je pense que n'importe quel, à part, je pense que n'importe quel gars qui a une mangatech a d'office au niveau shoujo Sailor Moon et Sakura, car c'est des shoujo par référence. Franchement, je n'ai pas encore lu les tomes, mais j'ai déjà vu l'animé. Très très bon manga. Puis nous passons à l'un de mes derniers coups de cœur, qui est un très gros shonen, que je pense que tout le monde connaît, et que tout le monde kiffe. Pas tout le monde, il fait beaucoup débat. Moi j'aime beaucoup ce manga. Il faut savoir que je suis un très grand fan de Furio. Quel est... Ah, ça, je pense que c'est des styles de vidéos que je pourrais faire. C'est que je vais vous expliquer certains termes de manga. Par exemple, qu'est-ce qu'un Furio, qu'est-ce qu'il y a des trucs comme ça. Mais un Furio, du coup, à voir. Je vais peut-être faire ça, une petite vidéo de qu'est-ce qui est un manga. Tu vois, ça peut être une bonne idée de vidéo. Je vais peut-être vous en faire une. Qu'est-ce qu'est un manga, et vous expliquer un peu les différents types de mangas comme les shonen, les shoujo. Peut-être pour les petits connaisseurs qui ne connaissent pas encore les mangas, pour leur un peu les aiguiller dans le bain, dans ces mangas. Du coup, un grand manga qui est très connu, qui existe en plusieurs parties. C'est pour ça que je n'ai que la première et la deuxième partie, mais je kiffe déjà ce manga. Il y en a de ceux qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Je parle bien sûr de Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure est arrivé dans l'un de mes top 3 de mes mangas préférés, tellement que j'ai kiffé le manga. J'ai le tome 1 à 5, du coup, la première partie qui est Phantom Blood, que je kiffe vraiment. Là, c'est encore très à l'ancienne. Autant dire pas de stand, rien du tout. Oui. Il y a des stands dans Jojo. Hein. Je vais pas vous faire des trucs. Mais non, là, ici, c'est encore bien à l'ancienne. Franchement, c'est très cool. Et il y en a qui n'aiment pas cette première partie. Bon, je vous dis pas, c'est pas la meilleure partie. Moi, j'ai bien kiffé déjà la première partie. Du coup, j'ai intégré la première partie. Puis l'intégrale de la deuxième partie qui est Battle Tendency avec Joseph. Pour actuellement, mon Jojo préféré.
Il est trop fort. Il est à mourir de rire. Ça court à l'ancienne, pas de stand, rien du tout. Franchement, à mourir de rire, franchement une très bonne partie en 7 volumes. Si vous voulez commencer Jojo, les 2 premières parties sont pas très longues. La troisième est pas si longue non plus, mais je dois encore la prendre, elle est en 13 volumes, je crois. Après, vous voyez pas, mais dans le fond de la mangatech, qui est la dernière planche de cette mangatech, après nous passerons à la mangatech, qui est la plus grosse partie de ma mangatech qui est ici. Et j'ai pas dit, j'ai plus de 700 mangas. Comme ça, à peu près. Là, en bas, dans la dernière étage, c'est un peu les séries, comment dire, je vais pas dire que j'ai mis en stand-by, mais un petit peu comme ça. En fait, c'est des séries que j'ai mis en attente, que j'attends que ça sort, ou que j'ai mis en attente que je dois attraper le reste de l'intégralité des tomes, car j'ai d'autres séries en priorité à prendre. Du coup, dernier manga que j'ai acheté la nouvelle édition d'un très grand manga, Kingdom. Ça, je me suis tâté de les prendre, parce qu'au début je voulais me faire l'autre édition, parce que je m'attendais pas à avoir une perfect. Et au final, la perfect est arrivée pile au bon moment où je me suis dit que j'allais commencer la série. Du coup, ben, j'ai le tome 1 et le tome 2, c'est pour ça qu'il est dans la pile là en bas, parce que c'est aussi dans la pile à lire, et aussi parce que c'est en attente de la suite, quoi. Mais voilà, du coup j'ai les 2 premiers volumes déjà de la perfect, et franchement ça s'annonce ouf. Je n'ai pas encore lu le manga non plus, hein, mais il paraît que c'est bien. Un manga aussi conseillé par mon père. Et franchement, très bon manga. Encore une autre. Perfect. Là, je vais éternuer. Voilà. Encore une autre perfect. Que ça, j'étais pas du tout prêt à prendre. Je parle bien sûr de Hellsing. Une série que je n'étais pas du tout parti pour la prendre. Mais mon père, j'étais au magasin de Mangatech près de chez moi. Avec mon père. On a été voir parce que lui il a acheté ça. Et d'autres mangas. Et il m'a tellement tétillé avec le manga. Et à force de voir les dessins dans le magasin, ben, j'ai été tenté. Et j'ai dû le prendre. Parce que j'ai tellement kiffé les dessins. Parce qu'au début, la signe, j'aimais pas trop le délire. Mais après, vu les dessins, j'ai bien kiffé. Et au final, ben, il m'a... Comment dire? Il m'a un peu titillé un peu trop. Et du coup, ben, j'ai dû le prendre, je l'ai acheté. Du coup, ben, j'ai le premier volume de Hellsing. Je vais prendre la suite, évidemment. Je dois le lire. Je l'ai pas encore lu. Mais je vous en donnerai des nouvelles. Parce que franchement, Hellsing à découvrir, comme on dit. Là, par contre, le prochain manga que j'ai pris 2 premiers volumes. Parce que c'est encore une perfect que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus. Ils ont fait beaucoup de perfect en ce moment. En fait, cette série, ça faisait longtemps qu'elle me titillait. Ça fait longtemps qu'elle me titillait. Je devais acheter. J'étais sur l'autre édition, mais l'ancienne édition a été liée en grand format, mais elle était beaucoup trop chère, les tomes. C'est une histoire de 12 balles et les tomes ils étaient tout fins comme ça. Cher. Du coup, ben, là ils nous ont sorti une KO édition. Du coup, Doro et Doro. Du coup, j'ai acheté les 2 premiers volumes qui est sorti. Et j'attends la suite avec impatience, que je n'ai pas encore lu les volumes, mais j'ai déjà vu l'animé. Mais ça ne serait tardé, je dois les lire. Mais comme je suis en plein lecture de Ken Akamatsu de chez Lovina, en plein dans les Lovina et dans les séries de Ken Akamatsu, ben, du coup les lectures se font un peu attendre.
Et il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment j'ai beaucoup acheté d'intégrales. Du coup, ben, il y a beaucoup d'intégrales que je dois lire. Alors ben, du coup, j'ai beaucoup de lectures à lire. Un autre manga que malheureusement c'est un manga que je kiffe. Mais le problème c'est que j'ai mis en attente. Et ça, le problème c'est que j'ai peur que son prochain manga du coup ne soit pas édité. Mais bon, tant pis. Rakudenaishi Blues, c'est-à-dire les Rakai Blues en français si vous préférez, qui a été réédité, est une série en 25 tomes. J'ai que le premier volume. Mais je dois me le faire, la suite, je dois me prendre la suite. J'ai mis en stand-by, je ne sais pas pourquoi les tomes étaient chers. J'ai acheté d'autres séries avant et du coup ben, j'ai mis les tomes en stand-by. Alors du coup ben, je dois acheter la suite. Mais bon, ça ne serait tardé, j'espère que... Je pense pas que je pense que Pika va aller jusqu'à la fin. Mais je pense que les ventes sont pas si ouf. Alors je suis pas sûr qu'ils vont éditer son autre manga qui est Rookies. Du coup, ben, j'espère que Rookies c'est un manga que j'attends. Mais bon. Sinon, ce serait beau. Un autre manga que j'ai acheté, la Deluxe Edition. Et que là, je dois aussi acheter la suite. J'ai que le premier volume. Pourtant, c'est pas une très longue série. Mais elle va aller dans les séries prioritaires à acheter la suite. Parce qu'il y a beaucoup de séries là en bas que j'ai finir aussi. Parce que là, maintenant, actuellement, j'ai envie de terminer les séries que j'ai dans la Mangatech. Et continuer à acheter d'autres séries, mais sorties maintenant. Avant de racheter d'autres intégrales, parce que sinon, il y a des intégrales que je vais trouver en priorité. Sucken Rock. Je l'ai, 2 premiers volumes de la DX édition. Je n'ai pas encore lu. J'essaie de vous montrer, pas trop parce que je connais pas ici. J'ai pas encore lu, mais très bon manga. Je dois lire la suite. J'ai lu son autre manga qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Origine. J'ai pas aimé. Pour lui, j'ai pas aimé. Mais Sucken Rock est un des plus grands Furio. Alors j'étais obligé de l'avoir dans la Mangatech. J'ai un autre manga de chez Boichi aussi que j'ai acheté pas si cher que ça. C'est un petit spin-off. Bon alors je l'ai acheté. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai pas encore lu. Space Chef César. Franchement, je l'ai pas encore lu. Mais c'est du Boichi quoi, comme d'habitude. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle cette série, mais à mon avis, elle doit être bien, mais bon. C'est un petit spin-off, je l'ai pris, je l'ai trouvé pas cher. Je pense que je l'ai eu pour 4 euros. Voilà. Un autre manga que là, c'est un très vieux manga, mais que j'aime beaucoup aussi cet auteur, Naoki Urasawa. J'essaie de me faire ses autres séries parce qu'il fait un très bon manga. J'ai Monster, je l'ai mis en stand-by, c'est une série qui est en 8 volumes. Mais je dois me prendre la suite. J'étais occupé de regarder l'anime et franchement, très bon manga. Bon, c'est un très long manga parce que c'est un manga seinen. Franchement, très bon manga. Après, un autre type de manga que j'aime beaucoup après les Furio, c'est les mangas de sport. C'est vrai qu'on n'a pas vu tant que ça dans cette première partie de ma Mangatech. Mais voici un que j'attendais, que je cherchais, mais je cherchais à trouver l'édition, l'ancienne édition, et au final ils ont réédité. Merci Pika, ils ont réédité non, c'est pas Pika, c'est Delcourt Tonkam. Ils ont réédité des nouvelles séries, là en nouvelle édition, Ice of the Diamond. J'ai eu les 3 premiers volumes qui sont sortis, et franchement ça, à chaque sortie, je ne rate pas une seule fois d'acheter le tome, que je n'ai pas encore lu pourtant, hein, mais ça ne serait tardé. Franchement, très bon manga. J'ai déjà regardé un petit peu l'animé, mais j'ai arrêté l'animé parce que je voulais me plonger dans le manga.
pour kiffer. Parce que les mangas des sports et les furieux, je kiffe lire le manga pour kiffer, tellement que c'est un truc, c'est un manga que je kiffe beaucoup et que j'aime. Là, j'ai un prochain manga, un autre furieux, quoi, de chez O-Great, un grand auteur aussi. C'est le seul manga que j'ai de chez lui. J'ai le tome 1 et le tome 6 parce que je dois acheter la suite. Je parle bien sûr de Enfer et Paradis. J'essaie de trouver cette édition. En fait, j'essaie de trouver cette édition là avec une fresque là. Parce qu'elle est vraiment ouf la fresque. Du coup, j'ai le tome 1 et le tome 6. Mais je dois encore acheter les tomes qui me rentrent et tout voilà. C'est des séries comme ça. Un truc que je déteste dans la mangatech. Dans les mangatech, pas que dans la mienne, mais dans les autres. Et je déteste les séries, les mangatech où il y en a des séries avec un tronc plein, mais je déteste ça. Et là, je pense qu'Enfer et Paradis, c'est un truc que je vais. Je suis quelqu'un de carré, j'aime bien avoir un même mangatech avec les mêmes covers, les mêmes trucs bien clean et tout. Et ça, rien que voir ça, hein. C'est pour ça qu'il est là dans le bas. C'est rien que voir ça que j'ai pas les autres tomes qui vont entre. Ça me frustre, c'est un truc que je dois régler le plus vite possible. Un autre manga, l'un des nouveaux shonen Furio qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Out. J'ai lu le premier volume, très bonne découverte, parce que j'ai acheté directement les 8 premiers volumes qui est sorti. Je dois encore aller acheter les 4 tomes suivants. Mais j'ai eu le tome 1 pour être sûr de me dire que j'ai pas acheté la série, les 8 premiers volumes, et qu'au final j'aime pas. Mais au final j'ai kiffé, je dois lire la suite même. Les autres tomes. Et du coup je sais que je peux continuer les tomes. Y a pas de souci, je vais pouvoir tout lire d'un coup. Une autre série que j'ai acheté, que j'ai que 3 premiers volumes, mais ça serait tardé dans les nouveaux shonen à acheter aussi encore un furieux, que j'ai kiffé le manga, que j'ai regardé toute la première saison, je dois regarder encore la saison 2. Je parle bien sûr de Windbreaker. Ah, c'est ça. Windbreaker. Franchement, j'ai kiffé le manga. C'est que 3 premiers volumes, mais je dois me lire, je dois m'acheter la suite. Je ne sais plus combien ils sont, mais je pense qu'ils sont déjà dans les dizaines de tomes, ils sont déjà. Ils sont déjà très loin dans la série. Il faut vite que je rattrape cette série parce qu'elle est très bien. Mais voilà, c'est des séries que je dois mettre en stand-by parce que voilà. Encore une autre série que j'ai que 3 volumes, mais que je n'ai pas encore lu. Mais je sais que mon père m'en a déjà parlé parce qu'il a déjà lu Thomas, il avait bien kiffé. Bah, du coup, c'est un nouveau petit shonen que je dois acheter la suite. Gashi Akuta. Et je n'ai pas encore lu, je ne sais pas. Okay. Alors voilà, à lire la suite. À lire parce que je n'ai pas encore. Là, j'ai lu le tome 1. Et j'ai que le tome 1. Je dois acheter la suite. J'ai déjà vu toute la saison 1 en animé. C'est Dr. Stone. Mais je n'ai pas. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis en stand-by. Je n'ai jamais pris la suite. Moi, ça ne serait, à un moment donné, je vais arriver avec l'intégrale parce que je dois acheter l'intégrale de cette série. Elle est vraiment cool. Même si l'auteur s'est mis à ressortir un tome 27, il n'y a pas longtemps. Du coup, pour avoir une vraie fin, parce qu'il n'était pas conscient de la fin qu'il a mis. Alors du coup, il a rajouté encore un tome. À voir. Maintenant, je vais faire une petite transition. Le temps que je change de position pour passer à la mangatech qui est derrière vous. Voilà, on reprend. Voici la mangatech la plus grande que j'ai. Elle est très longue. Vous avez vu, ah oui, je n'ai pas parlé, vous avez vu le système que j'ai utilisé. Cette mangatech là, faut pas regarder parce que sur les à côté de cette mangatech,
je vais refaire 2 petites mangatas qui vont venir sur les côtés pour encore ajouter de la place pour les mangas. Que je me suis pas rendu compte que quand je faisais cette mangatech, en fait j'ai tellement de mangas qu'au final la mangatech se remplit très très vite. Du coup, la méthode que je vais utiliser, c'est que je mets une tringle fixée au mur, petit truc, petite attache, pelanche, de peur que je vais mettre 50. Et voilà, du coup, et voilà une construction de mangatech très rapide et très efficace. Je vais te remettre un peu, hop, voilà, et très efficace. Du coup, vous avez pu voir, j'avais dit que j'avais acheté les grands formats, d'autres grands formats de chez Hachette. J'ai les Naruto en intégrale. Et vous pouvez voir aussi, j'ai les One Piece en intégrale aussi. Qui vont. Naruto, c'est terminé, j'ai tout. Mais par contre, One Piece, ça s'arrête au tome 60. Du coup, je suis occupé de me faire les coffrets qui vont après. Vous voyez pas, mais ici j'ai le coffret. Je vais essayer de le prendre. Les coffrets de l'île des hommes poissons. Voilà, qui vont jusqu'au tome 70. Je vais m'acheter la suite Dressrosa qui sort bientôt. Je ne sais pas, je pense, je me tâte à acheter les autres tomes, la suite, et acheter le coffret vite au fur et à mesure. Parce que là, ce que je vais faire au fur et à mesure, c'est que là, je vais acheter le coffret de Dressrosa, mais au fur et à mesure, je vais me racheter les coffrets qui vont avant. C'est-à-dire qu'ils reprennent les 60 premiers volumes qui sont là pour avoir l'intégrale de One Piece, parce que c'est mon manga numéro 1, mon manga préféré. Et il me faut que j'ai l'intégralité du manga. Là aussi, ici en plein milieu, vous voyez pas, mais j'ai aussi le spin-off des mangas de One Piece. Dessiné par Boichi, j'ai les mangas que je n'ai pas encore lu. One Piece épisode A, qui est sur l'histoire de Ace, qui fait une belle petite phrase comme ça si vous mettez comme ça, mais je vous avoue que dans les mangatech, tu ne sais pas faire ça à part si tu arrives à le faire. Mais voilà, j'ai eu deux tomes qui sont sortis. Il y a un autre spin-off encore qui est sorti. Foodward Sanji. Un autre manga. Franchement, je n'ai pas encore lu. C'est des petites séries que je n'ai pas encore lues, que je dois lire dans l'univers One Piece. Mais à un moment donné, je vais me prendre mes One Piece, je vais me mettre à lire tout, l'intégralité. Ici, vous avez vu avec les petites figurines, vous voyez les petites figurines. Il y a mon premier manga, que je vous ai sur mon premier manga, avec lequel j'ai commencé les mangas. Mais le problème de ce manga, c'est que faut savoir une chose, c'est que j'ai terminé tellement de séries avant que le manga est puis sorti, que la suite est sortie, que les tomes sortent, qu'au final la série elle est finie il y a pas, j'ai fini la première partie parce que du coup il y a une suite. Il n'y a pas si longtemps que ça, tellement que c'était long à sortir. Bon, du coup vous avez vu, j'ai des figurines Grande Lista de chez de Naruto. On va déposer ici celle-là. Du coup la clac. Ouais. Du coup, voilà, je parle du manga là, Boruto, la suite de Naruto, c'est pour ça que je commence ici. Boruto, j'ai acheté les tomes, un tome qui je trouve un endroit où ça se paye pas trop. J'ai terminé la série, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est sortie très lentement la série. Et franchement, pourtant c'est une série, c'est ma première série, c'est elle que j'ai commencé. Hein. Mais putain, c'était long à sortir. Voici la suite, du coup Boruto Double Vortex, j'ai les 2 premiers volumes. Je me fais la suite. Et j'ai aussi, là derrière vous voyez pas, mais j'ai Konoha Geden. Je vais essayer de le prendre si c'est possible. Mais j'ai les petits spin-offs de chez Naruto. Sasuke Retsuden, j'ai les 2 premiers volumes. C'est une série en 2 volumes. Et franchement, je n'ai pas encore lu. Ça apparemment serait une histoire sur l'histoire de Sasuke et de Sakura, mais je n'ai pas encore lu. Là,
ici, derrière, j'attends d'avoir le deuxième volume pour lire l'intégrale aussi. Ça, c'est par rapport à la fille de Kurenai et de Asuma dans Naruto. Avec en 2 volumes de Mirai ici. Et franchement, je n'ai pas encore lu parce que j'attends d'avoir les deux volumes pour faire tout lire d'un coup. Voilà, hop. Faut pas que tu tombes toi. Voilà. Du coup, ben, ça c'est tout l'univers de Naruto. Je suis occupé de ma... je pense que j'ai tout. Pour le moment, j'avais Samurai 8, son nouveau manga qu'il a fait, qui s'est arrêté en 5 volumes. Je l'ai vendu parce qu'il était pas ouf. C'est ça le problème de cet auteur-là, Kishimoto, c'est il a fait Naruto qui est un très bon manga. Il a repris Boruto qui l'a su parce que de base c'était pas lui qui le faisait. Mais c'est pas. Les autres séries, il a pas fait. Les autres séries n'ont pas marché, il n'y a que par rapport à l'univers de Naruto que ça a marché quoi. Ici, on a les premiers mangas. Un manga que ça fait longtemps que je cherchais. Reborn. J'ai enfin trouvé l'intégrale. Je dois le lire. Ça rentre dans les mangas furieux que j'aime beaucoup. Je dois le lire. Mais ça ne serait tardé parce que j'ai déjà vu un petit peu l'anime. Franchement, c'est cool. Avec des petites pop de Loki. De la série Loki. Tishikishi. Après, nous arrivons à un autre grand manga. Bleach. J'ai le Bleach Soul. C'est un petit artbook, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un petit artbook. En fait, j'ai chopé l'intégralité sur Vinted. Alors, du coup, ben, voilà, c'est ça. Là, j'ai un tome qui manque. J'ai vu qu'il y avait un troisième qui est sorti. C'est un espèce de petit roman. J'ai vu qu'il y avait un troisième volume. Je que les deux premiers. Je vais me prendre la suite. Du coup, ben, vous connaissez Bleach. Du coup, j'ai l'intégrale en 74 volumes. Ça, j'ai pas m'attarder dessus. Vous connaissez Bleach. Du coup, ben, j'ai tout Bleach jusqu'au 74. Puis nous arrivons à un auteur qui a fait commencer plus d'un collectionneur manga que j'essaie de récupérer toutes ces séries parce que peu à son âme il est décédé. Et je parle bien sûr de Akira Toriyama. J'ai Sandland en perfect. Franchement, j'essaie de m'acheter les tomes. Je vais m'acheter, je pense que je suis occupé. De base, j'étais occupé sur la série comme ici One Piece et Fairy Tail. Mais comme j'ai toujours pas les tomes, ben, du coup, ben, je vais m'acheter la Perfect, je pense, parce qu'elle est très belle la Perfect. Et je dois encore acheter Dragon Ball Super. Du coup, ben, là, je me suis pas aussi les Dragon Ball en color. Ça, franchement, très beau manga. J'ai les 8 volumes de la première partie, on va dire comme ça. Et je suis plus sur exactement de la deuxième partie. C'est une sur Dragon Ball, hein. C'est juste qu'ils ont fait par partie par rapport aux arcs. Et évidemment, j'ai les 3 premiers volumes de l'édition Hachette que je pense que si je trouve, je vais peut-être les garder juste pour la collection en tant qu'artbook, mais je pense que j'ai essayé de chercher de trouver la perfecte pour avoir Dragon Ball en perfecte édition et Dragon Ball Super. Un autre gros manga qui est très connu, je vais bien sûr parler de Captain Albator. C'est le grand livret. Le dessin, bon, c'est très vieux. Je l'ai déjà lu, je l'ai lu, celui-là. Putain, ça m'a pris beaucoup de temps à lire. Ça m'a pris une bonne semaine à lire ce tome qui est bien balèze. Très bon manga, quoi. Sans plus, mais très bon manga. Puis, j'ai acheté la plaque édition de Death Note. Parce que, franchement, magnifique édition. Je dois encore les lire. Parce que j'en ai entendu que du bien, mais je dois encore les lire. Très bon manga. Je dois le lire parce que, franchement,
C'est l'un des plus grands mangas chefs-d'œuvre qu'il peut avoir. Puis, je pense qu'avec Toru Fujiwara, ils sont dans mes auteurs favoris. Je cherche à avoir ces autres séries comme Real, Vagabond, de chez Taku Inoue. J'ai un artbook de lui, c'est le seul artbook que j'ai. J'ai Slime Dunk Perfect. Franchement, ce manga, je pense qu'en niveau manga de sport, c'est le manga de sport numéro 1, mon manga préféré de sport. Il rentre même dans mon top 10 de mes mangas préférés parce que franchement, Slam Dunk, je surkiffe ce manga. Je vais acheter la Perfect, je veux acheter les autres séries de Taku Inoue parce que franchement, ces mangas sont incroyables. Je peux acheter assez. Mon premier manga que j'ai terminé, parce que et aussi mon premier intégral de ma collection. Oui, mon premier intégral que j'ai de ma collection, que j'ai reçu, que mes parents m'avaient offert une bonne partie jusqu'au tome, il me semble qu'il était sorti jusqu'au tome 18 à Noël. Et j'ai acheté des tomes qui suivaient pour terminer la série. Assassination Classroom, c'est mon premier manga intégral que j'ai fini de ma collection. Je dois me dire, c'est pas une très grosse intégrale, mais j'ai réussi à finir cette série. Je suis très très content. Et franchement, il a son nouveau manga Elusive Samurai que je dois encore acheter. Et son ancienne série, son ancienne série, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu un peu la nuit quelque part, j'ai regardé un peu la nuit, elle est pas ouf. Du coup, je pense qu'il y a ça, son prochain manga que j'ai kiffé, que je dois aller acheter. Ça, une série qui est très galère à trouver, que je dois acheter encore son nouveau manga qui est sorti actuellement, qui est Seven Deadly Sins et Fortnite Apocalypse. Je dois acheter cette série-là. Il s'est plus gagné grâce à ça. En fait, je voudrais bien acheter cette série à ce mangaka parce que j'aime beaucoup ces séries. Et j'ai enfin trouvé son manga furieux qu'il avait fait en priorité, son premier manga de Nakata Suzuki, Kongo Banjo. Ce que je dois dire, c'est l'intégrale en 12 tomes. Je dois les lire. Mais je dois acheter ces autres mangas actuels qui sont des ici. Parce que franchement, très bon mangaka. À suivre même. J'ai acheté la nouvelle pépite actuelle. Je achète à chaque fois les tomes collector quand ils sortent. J'ai 2 tomes premier volume, mais surtout dans le collector. Je parle bien sûr de Kagurabachi. Ça, j'ai déjà lu. Et franchement, ça, c'est une punaise de pépite, les gars. Vraiment. L'une de mes dernières grandes découvertes que j'aime beaucoup. Puis, un nouveau manga que je suis très content que j'ai été réédité, que j'ai acheté. Les Samouraïs d'Hyperkyo. Ça, je suis très content que ça ait été réédité. En plus, ça fait longtemps que je me disais que je devais faire le tome. Et je l'ai enfin entre mes mains. Et franchement, je suis très content. Franchement, je suis très content de les sortir. Franchement, un bête de manga, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu par contre le tome. On arrive à l'étage du bas. Le prochain étage. Je vais vous parler d'une série, ma dernière découverte, que il y a au moins pour le moment il y a un tome qui sort tous les mois. Je pense que ça va s'accélérer à un moment donné. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est déjà fini au Japon. C'est l'un de mes derniers mangas que j'ai découvert. Ma dernière pépite, même c'est dans les nouveautés, c'est la dernière pépite que j'ai découvert. Et franchement, je kiffe. Je vous invite très vivement à lire ce manga, l'Inhumaine. Franchement, ce manga, l'une de mes dernières découvertes, j'ai les 3 premiers volumes. Franchement, j'ai kiffé le manga. C'est ma première lecture que j'achète. Chaque fois que je l'achète, je le lis directement. Je kiffe le tome. Le manga. Et j'ai déjà lu les 3 premiers volumes et franchement, c'est une dinguerie. Mais j'hésite même d'attendre d'acheter quand par mois avec tout ce qui est acheté et me lire tout d'un coup tellement c'est trop génial. Puis j'ai acheté une nouvelle Perfect que je n'étais pas prévu de l'acheter. Mais encore une fois,
Vous allez le dire, mais il t'en ferait beaucoup. Mon père m'a influencé. Il m'a donné envie de l'acheter. Et franchement, très belle édition. J'ai acheté le tome. Et je dois les lire. Je dois le dire, j'ai que le tome 1. Je dois acheter le tome 2. Que j'ai toujours pas le tome 2. Bon, voilà. Très bon manga. À avoir dans la bibliothèque, quoi. Puis nouveau manga aussi que j'ai acheté. Aussi une de mes dernières découvertes avec Kagura Urabachi et l'Inhuman. Phantom Buster. J'ai acheté le manga et c'est un très bon manga, j'ai déjà lu, il est très bien. Je dois acheter le prochain volume, j'attends la suite. J'ai le collector. Puis nous avons un autre manga, bon, je vais pas vous montrer, j'ai l'intégrale jusqu'au tome 26 qui est sorti actuellement. Et j'ai le tome aussi 0 qui parle bien sûr de Jujutsu Kaisen. Ça aussi, en revenant sur la vidéo que je vous ai parlé d'une semaine en tenue de manga. Et ce manga me donne des idées de tenue à faire. Du coup, Jujutsu Kaisen, un très bon petit manga. Je sais pas non vous en parler. C'est l'un des plus grands futurs classiques, comme Bleach et Naruto et One Piece et en face. Très grand classique. Mais je pense que c'est sur la fin, il me semble. Mais ça, je dois reprendre Jujutsu Kaisen la lecture parce que il me semble que je me suis arrêté vers le tome 10, 11, 12. Il faut que, justement, là où je suis arrivé, c'est tout l'animé. Alors je pense que je vais me regarder l'animé et après je vais reprendre la série où j'attends que c'est fini, je me relis toute l'intégralité parce que il me semble que j'ai arrêté à un moment donné et du coup j'ai plus lu et j'ai acheté à chaque fois la sortie. Que je kiffe le manga, mais je n'ai pas encore lu, je dois lire à mon avis une bonne dizaine de tomes. Là, j'ai acheté en intégralité. Je dois acheter son autre manga qui est Vigilant, c'est les My Hero Academia. Je l'ai jusqu'au tome 41, je dois acheter le tome 42, ça je vais acheter le collector parce que très bonne série. J'ai regardé toute l'animé. Mais très bonne série. Et hâte de la lire parce que je l'ai pas lu, mais j'ai déjà vu toute l'animé, mais hâte de la lire parce que j'ai envie de voir la fin. Puis du coup j'ai acheté un tome intégral, son tome qu'il a fait avant, qui est normalement une série en 2 volumes, mais là moi j'ai le tome intégral. Franchement très bonne série, mais voilà, c'est pas sa meilleure série, mais c'est très bien. Ah oui, une petite chose à savoir, c'est que les gars, ces formats de tomes là, hein, moi j'habite en Belgique, voilà, mais en France, il n'y a qu'en France qu'ils ont ce truc là. Je sais pas, peut-être à d'autres endroits, non, peut-être aussi, mais il n'y a qu'en France que j'ai trouvé ces tomes là. Je sais pas, chez nous en Belgique, il n'y a pas. S'il vous plaît, faites-les nous aussi en Belgique. Franchement, très bonne initiative qu'ils ont pris pour des courtes séries comme ça. En 2-3 volumes, c'est vraiment cool. Bon, après un autre manga de foot que j'ai acheté, que c'est très cool, je l'ai lu, vraiment cool. C'est un intégral, c'est en 2 volumes aussi. C'est Sayonara Football, j'ai déjà lu. J'ai lu les 2 volumes. Franchement, très bonne série. Sans plus, quoi. Voilà, c'est une très bonne série, mais sans plus. Encore pareil que j'ai acheté, c'est les Poison City. Aussi en 2 volumes, je l'ai acheté. Franchement, très bon petit seinen, sans plus. Voilà. Ils sont très cool. Prochain manga, j'ai acheté les tomes en Perfect Edition. Voilà. C'est les Promise Neverland. L'édition, elle est magnifique. Elle est juste ouf. En carnet comme ça, en mode bouquin. Franchement.
actuellement, les ceux qui disent ouais mais ils sont pas belles les nouvelles Perfect, je les comprends pas parce que vraiment niveau dessin et tout, et niveau Perfect actuellement, il n'y a pas y a rien qui fait de mieux. Et franchement, mais ceux qui ragent, ouais mais Perfect, ils sont plus ouf, ils sont pas ouf les ceux actuellement, là. C'est mais ceux qui disent ça, c'est des mythos parce que franchement, Promise Neverland est une des nouvelles Perfect qui ont bien réussi. Oui, je comprends certains qui parlent de ces Perfect là parce que moi je suis pas fan non plus de ces Perfect là. J'ai du coup la Perfect, vous allez voir aussi, de Fire Punch. Ces Perfect là, franchement en mode cartonné comme ça, je suis pas fan. Mais bon voilà, petit Fire Punch, très bonne série aussi. Je dois faire son nouveau, je dois reprendre son manga. Je dois reprendre ses mangas. Si je me trompe pas, il me semble que c'est l'auteur de Chainsaw Man et je dois reprendre Chainsaw Man. Mais Fire Punch, je suis très content de la voir. Ça fait longtemps que je dois me prendre la série. Je m'ai tâté et au final ils ont fait la perfect, je vais pris la perfect. Puis j'ai l'édition Pilier, le tome 1 de Demon Slayer. Ça aussi, Demon Slayer, je vais peut-être vous étonner parce que bon, il y en a plein qui sont fans de la série. Mais Demon Slayer, c'est un manga simple quoi. C'est pas mon manga préféré. C'est pas un manga que je déteste. Mais voilà, c'est un manga que j'aime bien sans plus. Du coup, j'ai envie de changer juste l'édition que j'ai actuellement pour racheter l'édition Pilier. C'est pour ça que j'ai le tome 1. Du coup, ben, on va faire la série. J'ai la série. J'ai encore la série avec les premiers volumes, Les Rôdeurs de la Nuit. Voilà. Mais voilà, sans plus. Je dois acheter la suite. Je dois acheter l'édition Pilier. Je sais pas si je garde la petite édition ou si je remonte pas la petite édition pour acheter la grande. Mais la grande, je vais l'acheter. Ça, c'est sûr. Mais la petite, je sais pas ce que ça en fera après avec. Une nouvelle série. Et ça, j'ai hâte de la lire parce que je l'ai pas encore lu. Je veux bien sûr parler de Black Clover. Là, c'est le spin-off en 6 volumes Black Clover Quaternight. Que vraiment, je dois lire parce que je l'ai pas encore lu. Mais Black Clover, ça ne serait tardé parce que c'est une série que je kiffe beaucoup. Que j'ai vu un peu. J'ai regardé la première saison de l'anime et franchement, elle est dingue cette série. Je dois le lire. Le seul truc que je dois avoir avec ce manga, avec cette édition, c'est que pourquoi Kazé c'est devenu Crunchyroll. C'est une galère pour trouver les tomes d'occasion et tout. C'est un truc de malade. Là du coup ben, j'ai retrouvé les covers. Je vais essayer de m'acheter les covers en Crunchyroll. Parce qu'évidemment la suite est en cover Crunchyroll. Alors c'est le bordel. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la merde pour cette série. Parce que cette série qui est Toriko, que ça fait longtemps que je cherchais à l'avoir. Du coup ben, j'ai les 43 volumes. Mais, non, j'ai 43 volumes, il manque juste le tome 10. Mais le problème, c'est que quand tu commandes cette série, t'as une chance sur deux d'avoir les covers casés, les covers Crunchyroll. C'est-à-dire, le plus gros de ma série, je les ai eu en cover Crunchyroll, mais il y a des tomes que j'ai reçus avec le tome casé. C'est-à-dire, j'en ai le tome 1, j'ai le tome 3, le tome 5, le tome 16 et le tome 26 en casé. Et tout le reste, je l'ai en Crunchyroll. Il me manque juste le tome 10, il faut que j'achète le tome 10. Mais, j'essaie, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut me la vendre, ou me dire s'il y en a des qui ont les covers, parce qu'évidemment, moi, mes covers préférés, c'est les casés. Mais bon, le mieux, c'est de retrouver tout en Crunchyroll. S'il y a quelqu'un qui a les covers dans l'intégrale en casé ou en Crunchyroll et qui veut bien me la vendre, je serai preneur, ou que quelqu'un de ceux qui sont chauds là sur Instagram voit, qui savent faire une fresque de chez Toriko pour faire des covers. Pour faire des covers à ma Mangatex, ce serait génial.
franchement, s'il y a des gens qui font ça, franchement, je serai preneur. Dites-le moi en commentaire. Là, nous avons un nouveau petit shonen, le petit nouveau shonen qui fait sensation, que je kiffe aussi, que j'ai regardé l'animé. Je dois acheter la suite parce que j'ai mis en stand-by aussi en 4 volumes. C'est Dadadan. Ça, j'essaie de me choper le tome aussi un peu d'occasion. Un ton de trucs, mais ça serait tardé parce que je n'ai pas encore lu, mais j'ai vu l'animé, franchement, très bon manga. J'aime beaucoup. Puis j'ai l'édition double, et c'est bon, on va terminer la manga tag. Hein. J'ai l'édition double de Full Metal Alchemist. Franchement, cette édition, je peux la garder. Il y a presque personne qui l'a, mais je pense très fort garder cette édition là, ça c'est sûr. Mais je vais m'acheter la Perfect à côté, parce que je veux la série en Perfect, que la Perfect est trop belle et franchement j'aime beaucoup. Ici j'ai les 25 volumes intégrales de Soul Eater. Franchement très bon manga, j'aime beaucoup ce manga, mais je compte vendre l'intégrale parce que je suis occupé de me faire, je dois reprendre la série parce que j'ai que le tome 1. Je suis occupé de me faire la Perfect. Ça par contre, c'est pas comme Full Metal. Je veux la Perfect et l'édition, la petite édition. S'il faut, je la vendrai parce que je voudrais la Perfect en finale. La petite édition, j'en ai un peu, je m'en fous un peu. Il y a des séries qui sont parties, qui sont venues dans Mangatech, que j'ai vendu parce que soit j'avais besoin d'acheter d'autres séries en priorité ou que j'avais pas le temps ou que j'avais pas aimé, comme Chainsaw Man. Je dois le relire parce que ça m'a fait le même effet qu'Attack Titan et au final l'Attack Titan je kiffe, faut que je relis ce manga ou que je regarde l'animé, voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a pas semblé long. Moi je vous dis juste que moi j'ai préféré faire une vidéo où je vous présente aussi ma Mangatech en même temps que se présenter un petit peu sur la chaîne en tant que première vidéo, parce que j'avais pas envie de faire une petite vidéo courte. Ouais, je commence ma chaîne YouTube, on s'en fout. Je fais une bonne petite présentation et comme ça fera une petite première vidéo et que vous voyez un peu de quoi nous allons parler. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire pour Toriko, hein, s'il y a quelqu'un qui est chaud. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.